Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut phraser à partir d'une triade, hein. C'est vraiment pour les débutants, hein, parce qu'il y a pas mal de questions souvent vis-à-vis des triades, qu'elles soient jouées en accord ou qu'elles soient jouées de façon mélodique. D'accord. Donc on va voir quelques idées de phrases qu'on peut faire avec les triades, des notes d'approche, des chromatismes, etc. Donc la tablature, elle est là-haut dans le Zunino Club, avec les plus de 200 tablatures, avec les vidéos hébergées, etc. Vous avez aussi 2 heures de formation gratuite et vous avez aussi des tablatures de backing track à gogo. D'accord. Mais qu'attendez-vous les amis? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Triad Master où on voit tout ce genre de matériel en fait, mais aussi bien en accord qu'en note, comment dirais-je, qu'en note consécutive. Et aussi, pour ceux qui veulent vraiment, qui aiment ce genre de plan où on parle de chromatisme et tout, j'ai aussi la formation débutant sur le site. Vous pouvez aller jeter un œil ici sur cette page-là. Voilà. Et dans la description, vous avez ma suggestion lecture pour ceux qui sont intéressés par des livres de musique que je trouve vachement intéressants et puis les livres que je trouve inspirants. Allez, sans plus attendre, on va regarder ces 3 plans. Voilà, je vous ai mis 3 plans. Hop, non, pardon, hop, je me perds un peu dans mes trucs là. Voilà, il est là. Voilà. Donc le premier plan, ça va faire. Donc en fait, le plan sera construit sur une triade de sol majeur. D'accord. D'accord, ici à la 7ème case. Donc 7, 8, 7. En fait, c'est comme un ré majeur, d'accord, mais en sol. Donc là, la note de la fondamentale, elle est ici. D'accord. C'est un ré. Ça, c'est un ré majeur. Si cette note-là est un sol à la 8ème case, ça, c'est un sol majeur. Et là, en fait, je vais partir, regardez. Je vais partir, en fait, de la quinte de sol, qui est le ré. D'accord. Ok, et là, je vais faire. Voilà. Donc, en fait, là, je fais un chromatisme. D'accord. Et le but du jeu, c'est d'atterrir, de trouver un chemin avec des chromatismes. On aurait très bien pu faire ça. Par exemple. Ou un truc plus diatonique. D'accord. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, je me sers je trouve des façons de jouer avec ces notes-là qui servent de point d'appui à la phrase, en fait. D'accord. Donc voilà, par exemple. Et après, je pars de la fondamentale, je fais la seconde, qui est là, et la tierce. Donc en fait, c'est aussi un bon moyen, donc, quand on fait ça. Fondamentale, seconde, tierce. C'est comme quand vous faites ça. D'accord. Tout ça, c'est très important de savoir le faire partout sur le manche. D'accord. D'accord. Ok, moi j'adore ce genre de plan. Je passe au deuxième plan et on va partir de la quinte cette fois qui est ici aussi, hein, c'est la quinte à l'octave. La fondamentale est toujours ici. Donc regardez. Ça aussi c'est super sympa. Donc là en fait je pars de la quinte fondamentale, je fais la seconde, j'atterris sur la tierce et là j'atterris sur la quinte. Et là je fais un chromatisme qui descend vers le do. Je vais me servir du sol pour faire un note pivot pour finir sur la tierce. D'accord. Ça, je trouve que c'est super joli. D'accord. Vous pouvez rajouter cette phrase à la fin si vous voulez. Et pour faire une variation rythmique avec un peu de sweeping, cette fois, je vais faire... Merde. Pardon. D'accord. Donc en fait, là, simplement, je fais... D'accord. Je descends ma triade, en fait. Et j'atterris sur, en fait, le La, ici. D'accord. Et en fait, on va entourer cette note pour finir sur celle-là. Et ça sonne très... Fin de phrase, quoi. Quand vous avez une phrase qui finit sur la fondamentale, ça sonne très fin de solo, quoi.
D'accord, ça sonne vraiment très extrêmement conclusif. Donc moi je vous conseille dans votre solo d'utiliser en fait une résolution sur la fondamentale uniquement à la fin du solo en fait. D'accord? Ça va vraiment la fin quoi. Donc les 3 phrases, la première, la deuxième et la dernière. Ou alors vous pourriez même faire ouais, ou alors d'accord, on peut remplacer ou alors par n'importe quelle des phrases en fait, des notes de la triade. C'est très quand on conclut en fait une phrase sur la triade, ça sonne sur les notes de la triade, ça sonne extrêmement conclusif quoi, d'accord? Moi j'aime bien terminer les phrases des fois sur la 9e, voilà, ou sur la 11e, la 11e dièse, si on est sur le mode lydien. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, sur la 7e majeure, ou alors sur la 9e aussi. Du coup, en fait, de travailler comme ça, en fait, ça vous aide à trouver des phrases qui vont conclure. Donc ça, c'est à conclure comme Jean-Claude Duss, voilà, dans les bronzés font du ski, quoi. Parce que quand vous faites des phrases qui concluent pas bien, franchement, ça lose. Voilà, le but, c'est vraiment que votre phrase, elle ait un sens seul. Donc, je sais qu'on parle pas mal d'impro là en ce moment, mais de faire une belle phrase, déjà, une belle phrase, ok. Mais après, là, le trick, c'est d'enchaîner des belles phrases qui sont cohérentes les unes avec les autres. Comme s'il y avait une conversation, comme vous pouvez suggérer une question avec une phrase et suggérer une réponse avec une autre phrase. Voilà, il y a plein de façons, je trouve, de travailler sa rhétorique d'improvisation. Je ne sais pas si le terme est judicieux, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a intéressé, comme d'habitude. Hein. Voilà, il y a la tablature là-haut. Et pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin, il y a les formations. Allez, ciao, à bientôt.